La Sablière. Mmh. Alors là, c'est un peu comme dans les contes, cette histoire de la Sablière. Bon, Bernard et moi, on allait donc un peu à droite à gauche, Avignon, Landor, les auberges de jeunesse, les salles de réunion, j'ai déjà dit. C'est vrai que ça nous permettait pas d'accueillir les gens parce que c'est ça qu'on aimait, c'était accueillir les gens. Mais dans un lieu comme ça où tu as des amas de chaises dans un coin, des tables, l'accueil, c'est un peu limite quand même, hein. Donc il en parle de plus en plus, il a envie d'avoir son lieu. Et moi, par ailleurs, je suis aussi quelqu'un qui aime avoir un ancrage, une maison où je reçois les gens confortablement, où je peux faire un petit peu le rôle de, oui, l'hôtesse, la mère de famille, pour que les gens soient bien. Et ça me rappelle, et d'ailleurs je citerai dans la phrase d'inauguration quand on ouvrira donc l'institut à La Sablière, ça me rappelle ma mère qui était veuve avec 4 enfants et qui disait: «J'aimerais bien de temps en temps m'en aller 3-4 jours dans un endroit où je pourrais penser qu'à moi». Donc il y a ça, et puis j'ai toujours eu envie d'un jardin, de créer mon jardin. On en a créé un avec Bernard dans les petites maisons dans lesquelles on est. On a envie de ça. On a très envie de ça. Puis on part un jour en Et vous faites des allers-retours entre Rennes et Nantes? Nantes et cetera, et en revenant un jour, je sais pas ce qu'on allait faire à Nantes, un stage, hein. C'est bon, on s'arrête il me dit: «Tu vois, ça serait bien à mi-chemin», et on est à mi-chemin. Bah, je dis: «On s'arrête là», et on s'arrête à Nozay. Vraiment, par hasard, j'avais jamais entendu parler de Nozay moi, hein.